Pour réaliser ces chaussons, nous avons besoin déjà de deux laines de couleur, une de la couleur principale et une deuxième si vous souhaitez pour faire la petite bordure. Ensuite, nous avons également besoin bien sûr des aiguilles. Moi, ce sont des 2,75, mais vous pouvez prendre des aiguilles numéro 2,5. Moi, elles sont circulaires, mais vous pouvez prendre également des aiguilles normales. On aura besoin pour les coutures du chausson d'une aiguille à laine et également d'une paire de ciseaux. Voilà, je vous laisse à présent avec le tutoriel. Nous allons commencer par monter 37 mailles. Ensuite, nous allons tricoter 2 rangs au point de mousse. Après avoir tricoté ces 2 rangs au point de mousse, nous allons faire 4 rangs d'augmentation. Donc à chaque fois, on va faire un rang où on va faire les augmentations, un rang sans augmentation, un rang avec, un rang sans, etc. On va faire à chaque fois les mêmes augmentations. Ce qui va changer, c'est qu'entre chaque augmentation, on ne va pas tricoter le même nombre de mailles. Vous allez vite comprendre, c'est très facile. Donc du coup, on va attaquer le rang d'augmentation. Pour ça, on tricote du coup une maille, on laisse la maille dessus et on va faire notre augmentation. Donc on vient piquer dans la même maille, on fait de nouveau, on la tricote et donc du coup, ça nous fait une augmentation. Là, on va tricoter 17 mailles et c'est ça qui va changer à chaque rang d'augmentation. Donc là, on tricote 17 mailles et sur la 17e maille tricotée, on va faire de nouveau une augmentation. Donc ça, c'est ma 17. Je pique, je la tricote, je laisse la maille, je repique dedans et je la tricote à nouveau et on a fait une augmentation. Ensuite, on tricote une maille toute seule et on refait une augmentation sur la maille suivante. Donc je pique dedans, je la tricote, je repique dedans, je tricote et je sors tout ça. Et ensuite, du coup, il reste de nouveau 17 mailles. On va les tricoter et sur la dernière, on va faire une augmentation. Je suis à la dernière, donc du coup, je fais l'augmentation. Voilà, je pique dedans, je repique et j'ai l'augmentation. Voilà le premier rang d'augmentation. Ensuite, du coup, le rang à l'envers, on le tricote à l'endroit, toutes les mailles à l'endroit et sans faire d'augmentation. Voilà, j'ai réalisé mon rang sans faire d'augmentation. Maintenant, du coup, il reste 3 rangs où on va faire les augmentations. Donc, on va tricoter le rang pareil que celui-là où on a tricoté les 17 mailles à chaque fois et où on a fait les augmentations. Mais à la place de tricoter 17 mailles, on va faire en premier un rang où on va tricoter les 19 mailles. Le second rang, donc du coup le troisième d'augmentation, ça va être 21 mailles. Et le dernier rang d'augmentation, ça va être 23 mailles. Mais je vais le réécrire. Vous allez le voir, ça va défiler sur la vidéo. Donc du coup, je répète vite fait. On a tricoté 2 rangs au point de mousse tout seul. Ensuite, on a tricoté un rang où on a fait les augmentations. Donc on a tricoté la première maille, on a fait une augmentation. Ensuite, on a tricoté 17 mailles. À la fin de la 17e, sur la 17e, on a fait une augmentation. On tricote une maille toute seule. Sur la maille suivante, on fait une augmentation. On tricote 17 mailles. Et après, sur la 17e maille, on a fait une augmentation. Et le rang qui suit, on le tricote sans faire d'augmentation, tout simplement à l'endroit. Et après, sur les autres rangs d'augmentation, on fait un rang où on tricote à la place de 17, 19, ensuite 21 et en dernier 23 mailles. Voilà, c'est très facile. S'il y a la moindre question, vous pouvez toujours me la demander en commentaire et je vous répondrai aussi rapidement. Mais c'est très simple. Voilà,
j'ai réalisé toutes les augmentations. Donc on doit avoir une sorte de petit bateau. Et ça, c'est notre semelle. Parce qu'après, ça va se replier comme ça. Et ça va nous faire la semelle. Maintenant, nous allons créer ensemble le petit bourrelet qui va tenir la semelle. Pour ça, on n'a plus besoin de cette couleur. Donc on va couper le fil. Maintenant, on va changer la couleur. Donc moi, c'est ce bleu-là. On va commencer par tricoter le premier rang à l'endroit. Après, le second rang à l'envers pour créer du jersey. Et on va tricoter 5 rangs. Les 5 rangs de jersey sont maintenant réalisés. Donc du coup, on se retrouve à l'envers du travail. Et ce rang-là, on va le faire tout à l'endroit. Voilà ce qu'on obtient. Maintenant, on coupe le fil de la seconde couleur qu'on n'a plus besoin. On va se mettre à l'envers du travail. On va récupérer notre seconde aiguille de la même taille. On va se mettre pointe par pointe. Et on va venir récupérer toutes les mailles de la seconde couleur que l'on voit à travers à l'envers. Voilà. Donc, on récupère toutes les mailles jusqu'au bout. Voilà ce qu'on obtient une fois avoir récupéré toutes les mailles. Donc maintenant, c'est toujours facile, mais c'est un peu plus long et minutieux. Mais vous allez voir, une fois lancé, c'est très facile et ça va tout seul. En fait, le but, c'est qu'on va tricoter une maille de cette aiguille avec une maille de cette aiguille. Donc du coup, il faut enfoncer histoire de les plier et ça nous forme le petit bourrelet. Donc après, en fait, avec notre aiguille, on vient récupérer une maille que l'on place sur l'autre aiguille. Et on va prendre 2 mailles que l'on va tricoter entre elles. Donc pour le tricoter, on récupère le fil bleu que nous avons coupé. Et on les tricote entre elles au point de mousse. Et on continue l'opération. On récupère une maille que l'on place sur l'aiguille et on tricote les 2 mailles entre elles. Encore une fois, je récupère la maille, je la sors, je la place sur l'aiguille et je tricote les 2 mailles entre elles. Et il faut faire ça tout le long. Normalement, à la fin, il doit rester 1 ou 2 mailles solo. C'est pas grave, vous les tricotez normalement. Et de toute façon, avec la couture du chausson, on ne verra rien. Et donc voilà ce qu'on obtient. Ici, on a le bourrelet. Et là, on se retrouve à l'envers du travail. Voilà, la semelle est maintenant réalisée. Donc, juste avant de continuer, on va tricoter le rang au point de mousse pour se retrouver à l'endroit du travail. Voilà, j'ai tricoté le rang pour se retrouver à l'endroit du travail. Et maintenant, on va tricoter tout simplement 8 rangs au point de mousse. Donc voilà ce qu'on obtient. J'ai tricoté mes 8 rangs au point de mousse. On voit déjà que le chausson il est en train petit à petit de se former. Et maintenant, on va attaquer les 2 rangs de diminution. Tout d'abord, nous allons tricoter les 18 premières mailles. Ensuite, nous allons faire les diminutions. Donc pour faire les diminutions, nous allons à chaque fois tricoter 2 mailles entre elles. Et on va le faire 4 fois. Donc on tricote 4 fois 2 mailles entre elles. Ensuite, une maille seule. Et de nouveau, 4 fois 2 mailles entre elles. Puis, nous allons tricoter les 18 mailles restantes. Et le rang à l'envers, on va le faire au point de mousse sans faire de diminution. Le rang est tricoté. Et maintenant, on va poursuivre par faire le dernier rang de diminution. Donc pour ça, c'est pareil. Mais à la place de 18 mailles, on va tricoter les 14 premières mailles. Ensuite, on continue, on tricote 4 fois 2 mailles entre elles. On poursuit par une maille seule et de nouveau 4 fois
de mailles entre elles. Et on finit par tricoter les 14 mailles restantes. Ensuite, on tourne l'ouvrage et le rang à l'envers, on le tricote au point de mousse sans faire de diminution. Maintenant, nous allons tricoter en côte 1-1 sur 10 rangs. Donc la côte 1-1, c'est une maille qu'on tricote à l'endroit, puis une maille que l'on tricote à l'envers. Et on alterne toujours ces deux mailles. Une à l'endroit, une à l'envers. Une à l'endroit et une à l'envers. Et on fait ça tout le rang. Et pour le rang à l'envers, c'est facile. Vu qu'on a commencé à tricoter en faisant une maille à l'endroit, puis une maille à l'envers, donc du coup, on a terminé sur une maille à l'endroit et on doit tricoter la maille comme elle se présente. Donc ici, elle est à l'envers. Donc du coup, on commence par tricoter les rangs à l'envers par une maille à l'envers, puis une maille à l'endroit. En fait, on tricote toujours les mailles comme et on fait ça jusqu'à avoir tricoté 10 rangs. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, il faut finir par abattre toutes les mailles. Donc voilà notre chausson, il est presque formé. Comme vous pouvez le voir, il ne reste plus qu'à coudre la semelle et le bord du chausson. Donc avant, moi je vais nouer les petits fils où on a fait la bordure. Je fais 2 nœuds et je coupe tous les fils. Maintenant, nous allons coudre la semelle. Donc on récupère le fil du début quand on a monté les mailles et qui se trouve ici. Et nous allons coudre la semelle comme ça. Donc moi je ramène le fil au bord de la semelle jusqu'à là où il faut coudre. Voilà. Et à partir de là, je vais rassembler les deux parties. Je suis à l'endroit du travail. Donc voilà, en fait, pour coudre la semelle qu'on coupe pareil ici, il faut prendre les mailles par maille. Au moins comme ça, elle sera comme il faut. Donc en fait, on prend la maille et la maille, je ne sais pas si vous voyez bien, et on tire. Et la semelle est bien cousue. Ensuite, pour faire la couture de ce côté, on va retourner le chausson. Et il suffit de coudre pareil. Et quand on retournera le chausson, on ne verra pas la couture. La couture est réalisée et je retournais le petit chausson. Après, ici, si vous voulez la bottine un peu plus haute, il suffit de tricoter en côte 1-1 beaucoup plus haut et vous aurez une bottine plus grande. C'est à votre choix. Et ensuite, pour terminer, nous allons poser le petit lacet. Donc du coup, le milieu, il se trouve ici. Nous allons partir d'ici de la bottine et faire tout le tour. Et on va passer le fil et l'aiguille sur les mailles du côte 1-1 que l'on voit, donc le petit jersey en côte 1-1. Il suffit après de couper le fil de la longueur souhaitée du lacet. Moi je vais couper par là les deux. Et pour éviter que le fil sorte du chausson, je vais faire des petits nœuds au bout du lacet. Donc généralement j'en fais 3 et ça me fait un gros nœud. Voilà. Comme ceci, je fais mon petit nœud de lacet. Et voilà, le chausson est terminé. Et maintenant, il suffit de faire le deuxième le même, de la même façon. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à me laisser un petit commentaire et un petit j'aime, ça me fait très plaisir. Je vous invite également, si vous avez réalisé ce chausson, à aller sur ma page Facebook et sur l'image, la photo du chausson que j'ai réalisé et vous pouvez me poster vos chaussons que vous avez réalisés. Ça me fera très plaisir. En attendant, on se retrouvera une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bisous!